VOA Afrique. Hello, hello, bienvenue, c'est vous et nous. Et c'est une nouvelle et dernière semaine sans Roger Muntu qui se la coule douce et très douce même, vu les photos. Et tant mieux, il nous reviendra en grande forme. Et nous ? Eh bien nous avons des invités, la toute nouvelle Miss Burkina Amérique du Nord et aussi un spécialiste du baseball. Vous devez vous demander pourquoi. Eh bien, figurez-vous que des bénévoles japonais sont en train d'aider à développer le baseball dans un quartier de Dakar. On se prend alors à rêver des JO 2020. Ça aurait de l'allure, non ? Ce qui a de l'allure aussi, c'est le portrait que nous allons découvrir d'un Ivoirien du Maroc qui exporte la culture subsaharienne au nord du continent. Côte d'Ivoire toujours, côté technologie cette fois, nous irons à la découverte du phénomène Fab Lab qui fait fureur en Afrique en ce moment entre recyclage de déchets électroniques et programmation. Et le Facebook Feedback et l'anglais Express. Mais on commence par la technologie. La vague Fab Lab continue de se répandre à travers l'Afrique. Ces ateliers digitaux ont ouvert partout sur le continent. Celui de Côte d'Ivoire s'appelle Baby Lab. Les jeunes gens y apprennent à utiliser et construire des logiciels, mais aussi à fabriquer des appareils à partir de déchets électroniques. C'est un reportage d'Émilie Yob. Certains enfants ont à peine 10 ans, mais ils apprennent déjà l'ABC de l'animation digitale. Voici le Baby Lab, né d'un jeu de mots avec le surnom d'Abidjan, Baby. L'ambition de l'initiative est de réduire la fracture digitale dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, à Bobo. Ce laboratoire a été créé il y a 2 ans par quelques volontaires en informatique qui se sont aussi portés volontaires pour enseigner. C'est encore réservé à des élites. Généralement, le numérique, pour nous, nous le considérons comme un patrimoine naturel aujourd'hui que tout le monde devrait pouvoir maîtriser, surtout le code informatique qui est le langage du 21e siècle. Des labs similaires ou laboratoires de fabrique ont ouvert à travers le continent, au Burkina voisin comme au Togo, au Mali et au Sénégal. Le Baby Lab a reçu des fonds d'une banque française et du gouvernement français pour acheter des ordinateurs, mais il reste principalement autofinancé. La philosophie du lab repose sur l'économie circulaire. Rien ne se perd, tout se transforme. Aujourd'hui, je suis en train de monter des disques durs qui sont des disques durs HS, bons pour la poubelle, pour en faire des horloges. Les montres seront ensuite vendues pour financer le Baby Lab. Châssis d'ordinateur transformés en ordinateur, clavier de tournée en bracelet ou jerrycan recyclé en ordinateur pas cher. Le Baby Lab veut apprendre à travailler en commun et à penser autrement. Quand Awa Traoré, 12 ans, est arrivée au lab l'année dernière, elle en savait très peu sur l'électronique. Elle n'a pas d'ordinateur chez elle. Aujourd'hui, elle est capable d'assembler cette voiture électrique en quelques minutes. J'ai appris à créer moi-même mon propre site web avec HTML et appris la musique électronique. Je veux être une informaticienne, apprendre aux enfants à faire la musique électronique dans tout le monde entier. Pour Giaco, la prochaine étape est la création d'une plateforme régionale grâce à laquelle ils peuvent échanger avec les autres Fab Labs francophones. Ah, Ouatraoré, 12 ans, tu m'as donné de sacrés complexes. C'est décidé, quand Roger revient, je lui demande de me donner des cours intensifs. Toutes ces choses n'ont aucun secret pour lui. On va sur Facebook, puisque nous sommes en plein numérique. Restons-y. Nous vous avons posé la question, quelle application faudrait-il créer qui n'existe pas déjà ? Et vos réponses ne se sont pas faites attendre. On commence avec Mortal Ilias. Il nous écrit depuis Dakar au Sénégal. Pour l'étudiant que je suis, une application qui me renseigne sur les horaires des bus à l'arrêt où je me trouve m'aiderait beaucoup à ne pas me morfondre le matin en voulant aller à l'UCAD. Comme ça, je saurais si j'ai le temps d'entrer dans un fast-food pour le petit déjeuner ou faire autre chose avant que le bus n'arrive. Alors Mortal, la bonne nouvelle, c'est que cette application existe déjà. Alors celle qui est peut-être moins bonne, c'est qu'elle n'existe pas encore au Sénégal, mais je suis sûre que c'est pour bientôt. Deuxième téléspectateur, le bon fils Bello, lui nous écrit depuis Francfort-sur-le-Main, c'est en France, et il nous dit une application qui va bloquer tous les réseaux sociaux. Nous allons alors revenir au timbre, enveloppe et stylo bic, et alors chacun aura la paix. Alors voilà un qui n'est pas
Ami du numérique, je peux comprendre. Je n'ai plus de téléphone, c'est bien pour ça. On continue avec Gelosha Son, qui nous écrit, lui, depuis Lubumbashi. C'est en République démocratique du Congo, un pays que Roger Muntu connaît bien. Il y a d'autres applications qui n'existent pas, comme l'application qui arrête la mort, qui arrête les petits besoins et grands besoins aux toilettes. Je ne vais pas commenter, et celle qui permet de voyager de pays en pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez pas mal d'imagination en termes d'applications. On continue Nove Ichenda Nin ou Nine, je ne sais pas, depuis Bandundu-ville. Ça, c'est une dédicace pour Bagasikura en République démocratique du Congo. Alors lui, ce qu'il voudrait, lui ou elle, c'est une application capable de détecter, alors c'est lui, de détecter le numéro d'une jolie fille assise à tes côtés dans un bus. On continue, Garis Tambika à Brazzaville, le voisin de RDC au Congo, une application qui arrêtera les dirigeants africains quand ils veulent modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ce sera en tout cas une application tout à fait d'actualité. De la technologie, passons à la beauté. Quel rythme, les amis, quel rythme avec une toute jeune reine de beauté. Le concours Miss Burkina Northern America a eu lieu le 19 août dernier et la gagnante est l'invitée de vous et nous, Faiza Hada Taounza. Et vous êtes venue avec l'organisatrice du concours, Yacinthe Kaboré. Soyez les bienvenues toutes les deux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, tout d'abord, précisons que Faiza parle français, un peu. Mais elle parle mieux anglais que français, donc quand vous avez envie de parler anglais, vous parlerez anglais, et Yacinthe parle parfaitement français, donc ça devrait aller sans problème. Première question pour vous, évidemment. Faiza, d'abord, congrats. Thank you. How did you feel? Comment vous vous êtes sentie quand vous avez entendu votre nom? When you heard your name, how did you feel? I felt amazing and C'était shocked. génial, j'étais sous le choc. Je m'étais préparée, mais je ne savais pas que j'emporterais la couronne. Wow. It must be so Ça doit être très émouvant. emotional. Yes. Oui, j'ai pleuré. Et même maintenant, vous avez envie de pleurer. En tout cas, vous avez une bien belle tiare. Thank you. Merci. Faiza, Yacinthe, vous êtes l'organisatrice. Pourquoi avez-vous décidé de lancer un concours Miss Burkina Faso, Amérique du Nord? C'était juste pour promouvoir la culture burkinabé. Mais pourquoi ce moyen-là? Il y a d'autres moyens? Parce que bon, j'ai participé à plein de défilés de mode et on m'a toujours fait la remarque que je suis trop belle pour être burkinabé. What? Donc, Girl! I know, so What? c'était choquant. Like, what? I Il y know. a de belles femmes burkinabées. Et on n'a pas un concours qui valorise la femme burkinabé, la beauté burkinabé. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer D'accord. et montrer aux gens qu'il y a de belles femmes au Burkina, les femmes burkinabées sont belles. Ça va me permettre de promouvoir la culture burkinabé et aussi de relever des fonds pour mon organisme à but non lucratif. Et ça, c'était en quelle année? Premier concours organisé? Ça, c'était juste notre première édition en 2016. Et alors, bilan? C'était fantastique. Les gens sont sortis nombreux. Le public était fantastique. Ils ont encouragé les filles. Vraiment, ça s'est bien passé. Alors, Faiza, vous êtes du Burkina Faso, mais on voit bien que vous avez la peau claire, et c'est parce que vous êtes métisse. En fait, votre père est américain, blanc, et votre maman est du Burkina Faso, et ce qui a créé quelques problèmes dans le public, une certaine controverse en réalité, parce que certains estimaient que vous ne représentiez pas suffisamment le Burkina. Et vous n'avez que 18 ans. Comment on réagit face à ça? And you're only 18. How do you react to that? Je me tiens loin de ce type de commentaires et je me concentre sur le côté positif. Et vos parents ont une histoire extraordinaire. Your parents have a pretty interesting story. Yeah. Can you tell us more? Yes, my dad was born here. Oui, and he mon moved to père est né Burkina when he was ici 17 et or il a 18. déménagé au And Burkina à he just stayed 17 ou there and got a 18 ans job there and et il y est resté spent jusqu'à his trouver un time travail. Et c'est là qu'il a rencontré votre maman. Yes. That's where he met. Oui, Yeah. et ils s'y sont mariés et nous y avons vécu jusqu'à notre arrivée ici il y a 4 ans. Et le résultat, c'est que vous parlez couramment le moré. Et votre papa aussi parle moré Oui. de manière tout à fait à l'aise. Yacinthe, pourquoi elle? Pourquoi est-ce que c'est elle qui a gagné? Sa motivation. C'est-à-dire? Elle était vraiment motivée. Parmi toutes mes candidates, c'était la seule à faire tout ce que je demande.
on time, on point. Toujours à l'heure, And her toujours talent juste, et was puis elle est awesome. très douée She was artistiquement. like on the Elle avait un public. très bon She came contact out avec of le public. stage and she was Et interacting elle sait and she danser. danced and she danced. Elle danse même très bien. Yes. What? She was just Elle est juste parfaite. So, Faiza, what was your motivation? Quelle était votre motivation? Why were you so into it? J'étais très motivée parce que depuis que j'ai quitté le Burkina, je tenais à représenter le Burkina. Pourquoi de cette manière-là? Vous pouviez représenter le Burkina différemment? Comme Yacine le dit, on a peu de moyens de montrer la culture burkinabé ici aux États-Unis. J'ai vu ce concours comme une formidable occasion de montrer mon attachement à ce pays Je ne vous et demanderai de le même pas si vos parents représenter. sont fiers, parce que je pense qu'ils doivent l'être. Quelle est la prochaine étape pour vous? Comme Yacine le disait, nous travaillons avec une ONG et comme le niveau d'éducation est parmi les plus bas, nous allons nous concentrer sur l'éducation des filles et lever des fonds que nous rapporterons au pays dès l'été prochain. That's amazing. Yacine, j'imagine qu'il y aura une deuxième édition de Miss Burkina. Oui. Vous avez déjà la date? Non. Mais c'est Oui, certain, voilà. le rendez-vous Oui. est pris et ce L'année sera à prochaine, nouveau l'été dans le prochain. Maryland, au nord de Oui. Washington. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir. Thank you so much. Since you said you can speak Moray, maybe you want to say something to your people. You will look in this camera and speak in Moray. Yes, and say bye in Moray. Barco sur Msura no mam represent Burkina Faso américaine namaram namanda samyam suri barka. Et on voit toute la fierté dans son regard et dans son attitude. Merci beaucoup. Vous regardez Vous et Nous. Bravo, restez avec nous. Notre deuxième invité nous parlera de baseball et Michel Joseph nous parlera anglais. Vous et Nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines, vie américaine. Vous et Nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et Nous. Vous et nous. Ensemble. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes, de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Part 2, c'est un moment de l'émission qui a ses fans, c'est l'Anglais Express par vous, Michel Joseph, et c'est maintenant. Hello Michel. Allez, bonjour, ça va? Ça va très bien. Vous êtes prêts à jouer? Le bun. Ah ben moi aussi, j'adore la tresse. C'est très joli. Bon alors, de quoi on parle? Ben justement, j'ai une petite question. Where is Roger? Où se trouve Roger? Is he playing hockey? Mystère, parce que justement, est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est... En général, on ne connaît pas cette expression. Bienvenue à l'Anglais Express. Il existe toutes sortes de jeux, des jeux de table, des jeux de vidéo, de cartes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit playing hockey? Jouer au hockey, ça ressemble au hockey, mais ce n'est pas ça. Que veut dire hockey? Et comment est-ce que l'on joue au hockey? Regardez. Playing hockey. Hey, I didn't see you in our fitness class today. Yeah, I was playing hooky. I just didn't feel like going all the way across town for class. Oh, I see. Well, next time, let me know so I can play hooky too. To play hockey veut dire ne pas être présent là où l'on est en principe obligé de l'être. C'est pour ça que je vous ai demandé Where's Roger? He's playing hockey. I can tell you now. Cela se dit surtout quand il s'agit d'enfants qui font l'école buissonnière. Il y en a qui disent que le nom hockey vient en fait d'une expression au 19e siècle, hook it, qui veut dire tire-toi, sors-toi de là. Un conseil, don't play hockey, learn English. Et voilà pour l'Anglais Express. Et j'ai un message personnel pour toi, Roger Muntu. Don't play hockey, come back quick. www.voafrique.com, c'est l'adresse digitale de l'Anglais Express où vous pourrez écouter et réécouter à loisir cette séquence et toutes les autres après avoir cliqué sur l'onglet Vous et nous, bien évidemment. Merci Michel et à bientôt. La culture est un moyen idéal, si pas le moyen idéal pour communiquer avec les autres. C'est ce que semble penser le sujet du prochain reportage surnommé Dali l'Africain. Dali est ivoirien et il s'est expatrié au nord de l'Afrique, au Maroc plus précisément. Le reste, ce sont nos amis de Connexion Média qui nous le racontent. Jean-Éric Dali, qui est technicien radio, directeur du Centre culturel africain, directeur artistique du Centre culturel africain, mais aussi il est artiste musicien. Il y a 5 ans déjà, Jean-Éric Dali a quitté son pays natal, la Côte d'Ivoire, pour venir au Maroc où il gère présent les activités artistiques au Centre culturel africain, directeur artistique, responsable de programmation et réalisateur d'émissions. Dans la Web TV Culture Mosaïque, Jean-Éric et du haut de ses 40 ans fait bouger la culture africaine au centre culturel. Tout artiste qui veut s'exprimer au centre culturel, c'est par moi qu'il passe. C'est moi qui élabore le calendrier des activités artistiques et culturelles, des activités artistiques surtout, pardon. C'est moi qui rédige les contrats avec les artistes. C'est moi qui donne les jours, c'est moi qui m'occupe de la déco, de la scène. C'est moi qui mets en place tout ce qui est esprit d'exposition, dans quel esprit je veux que ça se passe, on veut que ça se passe. On le surnomme Dali l'Africain. Il est peintre, musicien, chanteur et réalisateur. C'est justement avec ses talents qu'il a participé à plusieurs expositions et festivals. C'est d'ailleurs ces activités qui ont permis à ce que je sois le directeur artistique du centre pour avoir fait pas mal d'expositions, moi-même participé à pas mal de festivals. Et donc, les collègues de la direction du Centre culturel africain ont bien voulu me faire confiance, me confier cette tâche. Accueillant et toujours souriant, Dali est très apprécié par le personnel du centre. Il rend service à tout le monde et son esprit artistique ne peut être qu'admirable. Jean-Éric Dali, ou bien Dali l'Africain, l'un des milliers d'immigrants qui ont réussi leur intégration dans une communauté différente. Il refuse d'être inutile pour la société marocaine, une société à laquelle il appartient désormais. Bravo Jean-Éric Dali, Dali l'Africain, j'aime bien cette appellation. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc mériteraient sans doute une série de portraits de ce type, les amis de Connexion Média, si vous m'entendez. Cap à l'ouest. Et si le Sénégal nous surprenait en envoyant une équipe de baseball aux prochains Jeux Olympiques en 2020 ? Alors, ça n'est pas encore fait, il n'y a pas encore d'équipe nationale par exemple, mais impossible n'est pas africain. Et puis après tout, à Dakar, on rencontre bien des coachs de baseball japonais. Vous avez bien entendu, japonais. Ryoma Ogawa a quitté le Japon pour le Sénégal il y a 6 mois.
Chaque jour, il se rend sur ce terrain de baseball de fortune à Wakam, un quartier de Dakar. Équipé de battes, gants en cuir et de balles, il veut partager sa passion pour son sport. Ici à Wakam, il n'y avait pas un seul jeune qui pratiquait le baseball. Il y avait une volonté de jouer ici, mais avant que j'arrive, les enfants regardaient le baseball comme une chose de curieux. Et puis on a commencé à jouer et ça a commencé à changer. Ryoma est le 3e bénévole japonais à venir aider la Fédération sénégalaise de baseball. Et il a beaucoup de succès auprès des 10 à 16 ans qui viennent jouer. Non, je ne connaissais pas. C'est lui qui m'a appris tout. C'est différent du football. Parce qu'avec le football, il y a certains joueurs qui ne bougent pas et autres. Mais avec le baseball, c'est tout le monde qui fait ses preuves. Les bénévoles japonais sont une aide précieuse pour la Fédération sénégalaise de baseball et lui donnent de grands espoirs, surtout qu'elle ne reçoit aucune subvention. Au Sénégal, les gens sont tellement talentueux. Ce n'est pas seulement au foot que les Sénégalais sont talentueux ou à la lutte. Le Sénégal a montré qu'on pouvait être champion du monde du judo, de karaté, de taekwondo. Et moi, je sais qu'on peut être pas champion du monde, mais on peut avoir une bonne équipe sénégalaise si on a les moyens qu'il faut pour pouvoir développer ce sport qu'est le baseball. Le Sénégal n'a pas encore d'équipe nationale, mais vu les efforts déployés pour emmener le baseball sénégalais aux Jeux Olympiques de 2020, ces jeunes gens pourraient bien réussir leur coup. Le Sénégal, l'autre pays du baseball, le temps le dira. En attendant, le premier pays du baseball, ce sont les États-Unis, et nous allons tenter de comprendre la passion dévorante pour ce sport qui semble faire fi des frontières et des océans. Et c'est grâce à vous, Jean-Baptiste Faby, qu'on va tout comprendre. Quelle belle mission. C'est une belle mission, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de US Sport. C'est un site dédié au sport américain dont le baseball fait partie, ô combien. Exactement. Alors d'abord, est-ce que vous saviez, vous, qu'on jouait au baseball au Sénégal ? Ça ne m'étonne pas trop parce que ça se développe beaucoup en ce moment dans le monde. D'accord. Donc ça ne m'étonne pas trop. Donc vous constatez cet essor et cet engouement un peu partout ? Oui, c'est exact. Alors vous pouvez nous décrire ce sport, justement le baseball, pour ceux qui ne connaissent pas. Écoutez, le baseball, vous avez, c'est un sport de batte. Okay. Et donc vous avez 2 équipes. Combien de joueurs ? Alors, il y a, quand les équipes sont en défense, il y a 9 joueurs. D'accord. Un pitcher et un catcher. 4 joueurs qui sont à l'intérieur, qui sont 4 infielders, qui sont la première, la deuxième et la troisième base, et un entre la deuxième et troisième base, qui est le shortstop, plus 3 joueurs. 3 joueurs qui sont en dehors du terrain, enfin pas en dehors du terrain, qui sont en outfield. Et en attaque, il y a un batteur qui tente de battre. Alors quel est le but ? Le but, en fait, c'est que le batteur doit taper dans la balle. D'accord. Et ne pas se faire attraper. Et s'il se fait attraper, il est éliminé. Et, oui, parce qu'alors, il tape dans la balle et ensuite il court. Il court s'il tape dans la batte. D'accord. Et s'il ne se fait pas attraper, il peut aller à la première, deuxième, troisième base. Et si la balle sort du terrain entre les deux poteaux, deux poteaux jaunes, c'est ce qu'on appelle un home run ou un coup sûr en français. Et il marque un point, un run, ainsi que tous les gens qui sont sur les bases. Oh, ça m'a l'air très compliqué. Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris, mais combien de temps ça dure ? Il n'y a pas de temps. Qu'est-ce qui détermine la fin du match ? En fait, il y a 9 manches. D'accord. Chacune divisée en 2. D'accord. Et dans chaque demi-manche, une équipe est en attaque et une en défense. Vraiment ? Et ça alterne. C'est encore plus compliqué que le foot, cette affaire. Comment est-ce que c'est devenu aussi populaire ? En tout cas, ce sport est devenu un symbole des États-Unis. Comment on en est arrivé là, vous savez ? En fait, pour moi, c'est le sport. Le baseball est un sport très populaire parce que c'est un sport qui est très complet. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les habilités pour jouer. C'est-à-dire qu'on soit très musclé, c'est un sport très tactique. D'accord, donc ça se joue plus dans la tête que physiquement ? Mais pourtant, les joueurs de baseball sont tous plutôt costauds, non ? Pas forcément. Pas forcément. Enfin, c'est l'image que j'en ai, peut-être. Il y en a qui sont assez mastoc. Oui, c'est l'image on peut voir l'exemple de Prince Fielder qui, on ne verrait pas faire, quand il court sur les bases, ça se voit qu'il n'est pas très rapide. Alors c'est un sport américain par excellence, mais qui s'est développé hors des frontières, et notamment au Japon.
Écoutez, le Japon, il y a beaucoup de bases américaines au Japon. Donc en fait, ça a été beaucoup utilisé comme une arme diplomatique. D'accord, du soft power. Voilà. Et donc c'est très populaire au Japon et en Corée du Sud aussi, où il y a également beaucoup de... Étonnant. Et en France aussi? En France, ça se développe beaucoup. Il y a on a une fédération avec une équipe. On a une équipe nationale. Et la France a créé une association, l'association francophone de baseball et de softball, qui aide à développer le baseball dans les pays francophones, dont l'Afrique. D'accord. Et vous jouez, vous, au baseball? Vous pratiquez? Malheureusement pas. Vous êtes vous amateur. Soutenez, vous êtes un amateur. Vous regardez, vous soutenez depuis le banc? Depuis le banc, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez l'impression que ce sport va encore essaimer, encore je pense, se développer? Oui. Surtout maintenant avec les nouveaux médias, les nouvelles technologies. C'est très facile de voir un match ailleurs qu'aux États-Unis maintenant. Et ce sont des matchs qui génèrent aussi des paris, comme les autres? Comme tous les sports. Comme tous les sports. Comme tous les sports. Très bien, mais merci beaucoup Jean-Baptiste Favy d'être venu nous parler de ce sport qui vous passionne. Donnez-nous l'adresse mail de US Sport. www.usport-info.com. Et là-dessus, on trouvera... Mais il y a un blog pour l'instant. D'accord, voilà. On trouvera des infos sur différents types de sports américains, pas que le... Non, tous les sports, surtout... On a été beaucoup avec la fédération de baseball les 2 dernières années, donc 2-3 dernières années. Donc, voilà. Mais je parle aussi de tous les autres sports. Ok, merci beaucoup. Vous et nous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.